Bonjour à tous, ici Eva de eCars Concept Mency. Aujourd'hui, je vous montre ce magnifique série 2 Active Tourer. Mais c'est un hybride rechargeable en finition lounge. Donc, du coup, c'est le e-drive du coup sur cette voiture. On est sur un véhicule du coup qui comptabilise 102 000 km au moment de la vente, qui a été entretenu par son propriétaire. Elle développe quand même 225 chevaux avec l'association du thermique et de l'électrique. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ça reste BM, hein. Les petits moteurs, ça n'existe pas. Écoutez, je vais vous montrer l'intérieur. Moi, je suis fan. Vraiment ce camel qui est vraiment sublime. Donc là, elle sonne, mais elle sonne parce que j'ai la clé sur moi du coup. Donc du coup, vitre électrique à l'avant et à l'arrière. Et bien sûr, vous pouvez régler les rétroviseurs directement ici. Vous pouvez ouvrir le coffre directement là et vous pouvez ouvrir la trappe à essence directement ici et la trappe de rechargement est juste là pour le côté électrique. Donc regardez-moi cet intérieur, vraiment magnifique, en cuir un peu beige. Vous avez les sièges qui sont réglables électriquement. Hop, le petit S-Drive en baguette de seuil de porte. Hop là, je m'installe, on va la faire taire. Voilà, donc là on entend le moteur vombrir, elle est en mode thermique. Nous avons du coup un beau volant cuir BM en 3 branches avec les options de téléphone et régulateur limitateur directement ici comme sur la plupart des BM. Vous avez un compteur aiguille avec les différentes informations de la voiture. Donc on est sur une bonne consommation. C'est une voiture qui est hybride, hein, donc forcément elle consomme pas grand chose. Ici vous avez un CarPlay Android Auto qui n'est pas d'origine. Bien sûr celui d'origine sera fourni pour la vente, mais vous avez possibilité de connecter votre téléphone et d'avoir le CarPlay, Waze, Spotify, etc. Vous avez quand même un système CD. Climatisation automatique bizone, donc ça c'est quand même assez cool. Hop, la possibilité de retirer les aides de conduite, hein, comme sur toutes les BM, et vous avez un mode sport, confort ou éco. Moi je mets en mode sport parce que j'aime bien. Et la possibilité de tout gérer du coup directement ici. C'est BM, hein, donc tout est orienté vers le conducteur, c'est super pratique. Vous avez 2 portes gobelets, des petits rangements là, la prise 12 volts, un petit accoudoir central et puis la grande surprise, hein, c'est le toit ouvrant panoramique qui est quand même super joli, super sympa, qui se règle assez facilement ici. C'est moi qui l'ai ouvert. Hop, je vais aller vous montrer l'arrière. Pareil, un tout camel. Alors moi je suis vraiment fan, hein. J'adore cette couleur. C'est quelque chose qu'on retrouve plus chez les BM. Vous avez bien sûr les fixations Isofix. Vous avez l'accoudoir central avec les 2 portes gobelets. Ça c'est vraiment BM, hein. Il n'y a que eux pour faire ça. Et de la place également ici. Pareil, vous avez la possibilité de gérer la climatisation à l'arrière. Ça c'est cool. Hop, je vais passer dans le coffre. Donc du coup, on est sur un coffre automatique qui s'ouvre du coup en électrique. Vous avez la banquette qui est rabattable complètement. Donc vous avez les 3 petites languettes juste ici. Hop, vous avez le câble de chargement qui est juste là. Donc c'est assez facile à brancher. Et vous avez également des rangements ici pour mettre le câble ou les autres fonctionnalités directement sur la voiture. Hop, je ferme le coffre. Je vous montre de l'autre côté comment ça se passe. Donc vous avez aussi les caméras de recul et radars de recul sur cette voiture. Hop, donc vraiment là vos enfants ils seront confort ou vos passagers de manière générale. C'est BM, c'est confortable, c'est de l'allemand. C'est top. Hop, très sympa avec ce joli petit couleur un peu biton, triton même, parce que vous avez ce joli camel, ce petit rappel de camel, le gris et le noir, et le ciel de toit qui reste de couleur camel également. Hop, je vais vous montrer maintenant les imperfections du véhicule. Il y en a quelques-unes et après je vous montrerai tout de suite le moteur. Alors voici la plus grosse. Je pense qu'avec un bon nettoyage, il y a quand même une grande partie qui part, polish également. Vous avez un petit détail hop sur les jantes juste ici. Petit détail là.
Là, c'est de la saleté. Je préfère vérifier quand même, hein, avec vous, comme ça vous voyez tout. Donc là, vous pouvez voir, je vais vous montrer le châssis qui est propre. Hop. Elle fait quand même un beau bruit. Les radars de recul qu'on voit là, c'est pareil, c'est de la saleté. Sinon, elle est assez propre de carrosserie. Là, petit accro. Encore une fois, elle est quand même assez propre. C'est sur ce joli regard de 3/4 que je vais vous montrer le moteur. Et on enchaînera tout de suite sur l'essai routier. Voici donc du coup le moteur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de poussière, mais moi personnellement je préfère, parce qu'un moteur trop propre peut aussi cacher des fuites. Et là, ce n'est pas le cas. Je vous laisse écouter et observer. Pare-chaleur qui est en bon état aussi. Voilà. Pas de claquement, pas de bruit bizarre. Tout est nickel. Bah écoutez, on va tester ce joli bébé avec l'essai routier. Et comme ça, vous aurez tout vu de la voiture. On se retrouve pour l'essai routier de cette série 2 Active Tourer. Donc du coup en finition lounge, avec un intérieur BMW qu'on retrouve vraiment plus, hein, camel, beige un petit peu. C'est vraiment très très joli. Ici on est sur une voiture hybride. Donc 225 chevaux, c'est une e-drive si vous préférez, boîte automatique du coup. Je vous mettrai le nombre de rapports directement en description. Bah écoutez, c'est parti. Donc du coup, on va démarrer le véhicule. Bien sûr, vous entendez rien parce que c'est une hybride, donc elle est directement en mode électrique. Hop, je vais mettre le mode drive. Donc bien sûr, vous avez un mode séquentiel dessus. Si vous voulez l'utiliser, moi je ne vais pas forcément l'utiliser là pour cet essai routier. Hop. Donc là, première étape, je vais déjà vous montrer l'équilibrage du véhicule. Donc je vais tout simplement lâcher le volant juste après cette plaque. Hop. Là vous avez vu, elle ne tire ni à gauche ni à droite. Donc vous n'avez pas forcément à prévoir d'équilibrage sur le véhicule. Franchement, je suis trop bien assise dedans, c'est super confortable. Bon après... le BMW, c'est connu pour ça. Je vais accélérer un peu. Donc, la boîte est très réactive. Pas d'à-coups et je vais freiner fort. Ok. Donc en termes de freinage, pareil, pas de bruit suspect. Après, je sais que le propriétaire avait bien fait attention aux disques et plaquettes. Ça a été changé. Les vidanges ont été faites également. Hop. En termes de direction, donc là, je suis en train de tester. Et c'est plutôt fluide, vous avez vu, je tourne le volant assez facilement à une main. La voiture, elle suit bien la direction, c'est top. Et encore une fois, comme je vous disais, je n'ai pas d'à-coups dans la boîte. Après, hop, c'est connu chez BMW que les boîtes automatiques sont de plutôt bonne qualité. Donc la voiture, elle comptabilise 101 000 km, on pense 102 000 du coup au moment de la vente. Rien à prévoir dessus. D'ailleurs, vous avez les prochains entretiens qui sont directement notés sur le tableau de bord, directement devant moi. Ici, c'est à aiguille. On n'est pas encore sur du virtual cockpit. En même temps, le véhicule, il est de 2016. Donc, c'était pas encore forcément prévu. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un écran assez pratique juste devant moi. Vous pouvez connecter votre téléphone en CarPlay Android Auto. Donc ça, c'est quand même pratique. Ce n'est pas l'écran d'origine par contre, mais il sera fourni celui d'origine pour la vente également, comme ça vous aurez les deux. J'ai la climatisation juste ici à portée de main et du coup c'est du bizone. Hop, je vais tourner à gauche. Comme vous pouvez le voir, du coup j'ai quand même un volant multifonction, donc la possibilité de gérer mes appels et les différentes options de la voiture directement dessus. Donc ça, c'est assez pratique. Hop,
Je suis vraiment fan des intérieurs BM, non seulement c'est confort, mais en plus c'est très joli. Et comme je vous disais, c'est vraiment les dernières années, 2016-2017. Après 2018-2019, on passe sur du noir, du gris. On retrouve plus vraiment ces couleurs un petit peu crème, à moins de le demander en option quand on commande le véhicule sur le catalogue. Mais c'est devenu assez rare en réalité. Ici, vous avez quand même un toit ouvrant panoramique, donc ça c'est super joli. Et c'est très pratique pour avoir une bonne luminosité. C'est aussi bien quand vous avez des enfants parce que du coup, ils peuvent regarder les étoiles la nuit. C'est assez sympathique, c'est très ludique. Hop, tac. Alors, je vais reculer. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a l'aide au démarrage en côte parce que là, je suis en côte. Et vous avez une caméra de recul qui est assez précise. Hein. Franchement, l'image, elle est de très bonne qualité. Hop, et vous avez radar de recul à l'arrière et je crois aussi devant. Hop. Donc là, je me mets en mode parking. Du coup, c'est moi, Eva, qui vais m'occuper de cette vente. Vous pouvez me contacter, bien sûr, sur toutes les plateformes où est affichée la voiture. Je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite à très vite chez iCars.